Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment préparer de A à Z le tournage d'un clip de rap. Alors pour bien préparer son clip vidéo, la première chose à faire étant forcément d'écouter le morceau à foison et de trouver un maximum d'idées, de plans, de découper tout le timecode pour savoir qu'est-ce qu'on a comme besoin en termes d'images, d'illustrations, de plans de playback, etc., etc. Avant toute chose, la première étape, une fois qu'on a trouvé nos idées, c'est de partir en repérage et de trouver un lieu de tournage qui ait de la gueule en fonction de ce qu'on a envie de faire et en fonction de l'énergie du morceau. Alors c'est pour ça que dans cette première partie de tutoriel, je vais vous montrer en fait toutes mes étapes de travail pour arriver à tourner mon clip. Donc pour le moment, comme le clip n'est pas encore sorti, je peux pas vous faire écouter le morceau ni vous donner le lien, mais je peux en attendant vous montrer comment j'ai préparé mon travail. Donc j'ai tout un processus de mise en place avant de commencer mon tournage. Donc la première chose, il y a tout le travail qui est fait avec le morceau et ça je vous ferai ce tuto là quand je pourrai vous faire écouter le morceau parce que pour le moment il n'est pas encore sorti donc je ne peux pas. Par contre ce que je peux commencer à vous faire et à vous montrer c'est comment je suis allé repérer mes lieux. Moi je voulais tourner dans un hangar en travaillant sur un jeu de lumière assez simple mais qui est un rendu et qui ait une certaine gueule. Donc j'ai trouvé mon hangar, je suis allé sur les lieux et voilà à quoi ça ressemblait. Donc je vais vous montrer quelques photos. Donc voilà, hangar, tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Donc là j'avais de la chance, c'était qu'il était totalement vide. Donc je suis allé sur place, j'ai pris des photos. Et là vous vous dites, ok, bon, tourner un clip là-dedans, c'est bizarre, pourquoi tourner ici, comment faire, etc., etc. Mais je suis allé, j'ai pris, repéré mes plans principaux que j'avais besoin pour le playback. Donc là ici, on a une image de mon entre guillemets de ce qui sera mon plan principal. Donc j'ai pris plusieurs photos. Là ici je me suis mis à un point de repère en me disant ok mes chanteurs seront ici et donc j'ai fait une série de photos. Voilà donc avec le plan le plus large et le plan le plus serré que je vais utiliser. Et en étant sur les lieux, j'ai pu commencer en fait à faire mon plan de lumière et à me dire: «OK, comment je vais placer ma lumière? Comment je vais placer mes comédiens? Comment je vais placer tout ça et mettre tout ça en place?» Du coup, ça paraît très simple et j'avais encore un autre endroit que j'ai trouvé qui était sympa. C'est cet endroit-là et là, on se dit: «Mais pourtant il y a rien, c'est un mur blanc, c'est un entrepôt vide. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça?» Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé un plan de lumière sur Illustrator. J'ai ouvert Illustrator. Moi, ce que je voulais, c'est avoir une voiture dans mon fond, donc qui est située juste ici. Donc ça, c'est ma maquette, donc c'est pas très folichon, mais voilà. Ici, une voiture, d'accord. Ici, mes deux comédiens. Et donc ici, ma caméra qui est placée juste ici. Donc ce qui va nous donner sur les photos, hop, ce plan ici, en fait. Voilà, pour que vous vous rendez compte. Donc en fait, ce mur-là, qu'on voit ici, il est représenté ici. Et donc, vous voyez, hop, c'est un énorme hangar, donc qui est assez grand. Donc, j'ai le mur qui est placé juste là, donc qui est ici. Hop, il est là. J'ai décidé de placer donc des pavotubes 30C ici. Donc, si on regarde et on compare avec la photo, donc en fait, qui seront placés ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Hop, je reviens. Donc, 1, 2, 3, 4. Je rebascule sur ma photo pour que vous compreniez bien. Donc ici, là, il y aura ma voiture qui va être placée et mes comédiens qui seront devant. Donc je repars ici. Voici ma voiture et mes deux comédiens qui seront placés là et mon angle de caméra. Ensuite, j'ai placé d'autres lumières. Donc ça, ce sont des pavotubes qui sont donc en fait des tubes à LED qui sont dédiés à éclairer donc le background. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai placé deux autres qui seront placés donc sous la voiture. Hop, ici, là, ici, donc un pavotube 15C qui est un tout petit peu plus petit que le 30C, et un autre encore qui sera placé dans la voiture, donc un pavotube 6C. Vous voyez que j'ai noté les températures de lumière sur mon pavotube ici, parce que celui-là, il sera utilisé d'une façon différente pour éclairer à l'intérieur de la voiture. Ensuite, on peut voir ici que je vais placer en fait une première backlight en fait. Donc ma backlight aura comme effet ce qu'on appelle un effet de lune, c'est-à-dire qu'elle sera, j'ai utilisé un Forza 500 donc qui est un cob
de chez Nanlite qui sera donc à 5600 degrés Kelvin, avec lequel j'ai ajouté une feuille de CTB pour encore le faire monter et arriver autour des 7000 degrés Kelvin, qui va rendre une lumière extrêmement bleue et accentuée. Ensuite ici, pour ma K-Light, donc ce que je vous avais déjà montré dans le précédent tuto, ce que c'est les K-Light, les backlights, etc. Donc là ici, en termes de K-Light, j'ai utilisé donc ce qu'on appelle un Dino 650 de chez Nanlux à 3200 degrés Kelvin, d'accord, qui est monté sur un wind-up. Donc un wind-up, c'est un pied très costaud sur lequel on peut mettre des sources de lumière imposantes et qui pèsent lourd, avec un drapeau ici, donc un drapeau qui aura comme but d'éviter que ma K-Light aille éclairer mon fond ici, parce que je ne veux pas que mon fond ici soit éclairé, je veux uniquement que ce soit la voiture et mes personnages qui soient éclairés et pas mon fond. Donc en fait, grâce à mon drapeau, je vais pouvoir aller couper ici la lumière de ma K-Light pour pas qu'elle aille toucher au mur derrière. Et ensuite, j'ai ce qu'on appelle une fill light. Donc pareil, avec un drapeau ici, donc un floppy qui est un drapeau un peu différent, qui est de plus grande taille, et, qui est beaucoup plus large. Et donc cette fill light qui va venir éclairer ce côté-là de ma scène et mes comédiens ici. D'accord? Et le floppy qui est ici va faire en sorte que cette fill light n'aille pas taper sur le mur derrière, pour que le mur ici ne soit éclairé uniquement qu'avec les pavotubes. Une fois tous ces projecteurs mis en place, ce qui prend quand même un certain temps, mine de rien, vous voyez ici, donc j'ai ma liste de tout ce que j'ai utilisé ici. Voilà. Et ben on va voir le premier rendu. Donc je vais vous montrer mon installation. Donc ici, on voit donc ma caméra qui est placée ici. On voit derrière là ici donc les fameux pavotubes 30C qui sont positionnés ici, donc qui sont d'une couleur assez verdâtre. C'est ce que je voulais avoir comme rendu à l'image. D'accord. On a ensuite mon Dino 650, donc avec une Chimera et avec le drapeau qui est juste ici, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là on est sur cette partie là de l'éclairage, d'accord. Donc cette partie-là, en fait, avec le drapeau qui va éviter couper la lumière pour pas qu'elle vienne taper sur le mur ici, d'accord. Et ensuite, on a donc mon autre projecteur, donc Mac et Light, donc qui est juste ici, hop. Donc on la voit là, hop, je repars dessus. Et avec le drapeau, pareil, pour éviter que ça aille éclairer donc le background qui est ici. Et j'ai ensuite, je sais pas si je l'ai pris en photo ou pas, parce que j'avais pas vraiment beaucoup le temps de faire, mais on le voit pas. Mais là de l'autre côté, donc très en hauteur, je suis à peu près là-dessus sur mon effet de lune. Je suis au moins, je pense, à 6 ou 7 mètres de haut, d'accord? Et donc qui va venir taper ici, derrière, partout ici, en fait, pour faire vraiment une backlight assez bleutée. Donc si je reviens sur mes photos, on peut aller regarder les réglages de ma caméra. Donc comme vous pouvez le voir, ce qui paraît bizarre parce que comme je vous l'ai dit, je travaille toujours à 25 images par seconde. On peut voir ici que je travaille avec mon shutter à 1 centième, que je travaille en 50 images par seconde, que je suis à 3200 degrés Kelvin, d'accord, que je suis à 500 ISO, ok. Et on va remarquer quelque chose ici, c'est que je suis à une focale de 2.8 pour avoir une belle profondeur de champ. Et comme j'ai travaillé avec un objectif de 28 mm, j'ai compensé en travaillant entre 2.8 et 5.6. Donc pour les plans larges, pour avoir des plans plus précis, et pour les plans serrés, donc à 2.8 pour avoir des plans un peu plus doux. Voilà, même si la mise au point reste extrêmement compliquée quand on travaille à 2.8 et bref, pour plein de choses. Mais ça, je vous ferai un petit tuto là-dessus pour vous expliquer tout ça. Et ensuite, on peut remarquer aussi une autre chose, c'est que là, je vais tourner à 50 images par seconde et pourtant ma timeline sera, elle, à 25 images par seconde. Pourquoi 50 images par seconde? Pour que je puisse faire des ralentis quand j'en ai envie. Donc ça, c'est la préparation de mon setup, donc du lieu où je vais tourner. Et là, vous pouvez voir, je vais pouvoir vous montrer un petit peu les rendus des images. Donc, on a mon setup, ma lumière est en place, etc., etc. Et donc là ici, on a un premier rendu des images. Donc on peut voir les deux rappeurs qui sont dans la voiture ici. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là ici, on a nos pavotubes, d'accord, qui sont dans le background ici, que vous voyez. Donc ils sont pas éclairés avec ma K-Light ni avec ma Light pour que ça donne cet effet un petit peu glow ici et que ça vienne bien marquer le mur à certains endroits. On voit ici sur le côté tout ce qui est la backlight en fait, donc vous voyez ce côté un peu blanc qui va le décrocher de l'arrière-plan.
Ça je vous le montrerai après. Donc ça c'est l'intérieur de la voiture, pareil, donc qui est rééquilibré avec les petits pavots tubes 6C que je vous ai montré avant pour venir éclairer la face ici. Et vous voyez qu'on a une entrée de lumière ici partout en fait qui est donc ma backlight, donc mon Forza 500. Là pareil, vous voyez tout ce qui est le côté clair ici, tout ce qui est cette backlight, donc c'est mon Forza 500 qui est dans le fond là-bas de l'image. Donc si je reviens dans mon plan, c'est ici. Et donc, si je reviens sur mes images, là ici, donc on a notre key light qui va tout éclairer et de l'autre côté, donc notre fill light qui va éclairer cette partie-là, très douce, vous voyez, beaucoup plus douce de tout ce côté-là. Et donc, on a nos projecteurs qui sont de côté. Donc, vous voyez, moi, ce qui me permet de circuler partout pendant mon clip pour aller chercher ça. Et donc, ma backlight ici, ma fill light qui prend toute l'image et ma key light, pardon, et ma fill light qui est sur le côté pour revenir à donner un tout petit peu décontraster mon image. Donc là, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait ce deuxième petite image qui est ici. Ok. Donc là, je vous disais, ça ressemble à rien, mais en travaillant dessus, j'ai rajouté des petits pavotubes donc 6C, d'accord? Elles sont des tout petits pavotubes qui peuvent s'aimanter sur des barres métalliques. Donc pareil, vous voyez, qui sont de la même couleur que mes pavotubes 30C qu'on voit sur le plan principal, pour faire des plans plus serrés. Et donc ce sont les plans qu'on voit ici, pack, 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 et ici que je voulais très contrastés. Donc de ce côté là d'image, on a un pavotube 30C qui vient faire cette lumière ici, qui ici dégage le visage, donc très contrasté parce que beaucoup plus sombre de l'autre côté, parce que de ce côté-là, j'ai aucune lumière qui vient rentrer. Tac, tac. Vous voyez? Donc ça c'est un pavotube 30C réglé à 3200 degrés Kelvin et derrière des pavotubes 6C en HSI avec une couleur de lumière qui tire dans les verts. Donc ce qui me permet moi d'avoir un deuxième playback qui est encore tourné par ici. Donc je voulais, voilà, donc là j'ai encore quelques petites images du tournage, donc ça c'est sur mon plan principal, pareil, hein, donc ici, hein, donc si on s'en réfère, mon rappeur qui est ici, mon setup de lumière et voilà le rendu de ce que ça donne avec la voiture, etc. Les figurants qui sont derrière, etc. Donc je tenais à faire cette première partie de la vidéo parce que comme ça fait un moment que j'avais pas posté de nouveaux contenus parce que j'étais effectivement en tournage, en montage, étalonnage, post-prod sur plusieurs projets différents dont ce clip. Et on fera donc une deuxième et encore une troisième partie. Donc dans la deuxième partie, on verra ensemble le montage, comment j'ai monté ça avec la musique qu'on pourra écouter, que je pourrais vous faire écouter, comment j'ai découpé, comment j'ai mis les effets et je vous mettrai un lien du clip pour que vous ayez le rendu. Et on fera encore une troisième partie sur l'étalonnage du clip et les effets que j'ai mis dans ce clip. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se revoit très bientôt pour un nouveau tuto.